Satan n'a pas chuté avec un tiers des anges. Et souvent, pourquoi on dit que les démons sont des anges déchus, c'est parce qu'on se base sur Apocalypse 12, qui explique que finalement, la queue du grand dragon rouge a envoyé par terre un tiers des anges. Et on dit que du coup, ces anges-là, Satan a récupéré un tiers des anges et qui sont devenus finalement des anges déchus, se sont rebellés, et ces anges déchus-là sont des démons. Et en fait, pour moi, c'est comme une construction mentale de dire, ok, on ne sait pas ce que c'est, on va prendre des textes en dehors de leur contexte pour faire dire quelque chose que le texte ne dit pas du tout. Sachez que il est écrit nulle part dans les Écritures que les démons sont des anges déchus. Et je ne crois pas, et je peux l'expliquer théologiquement, mais que je ne crois pas que les démons sont des anges déchus. Déjà, il faut savoir que Apocalypse 12, qui parle du grand dragon rouge qui, avec sa queue, fait tomber un tiers des anges, je l'explique dans ma vidéo que finalement, dans ma précédente vidéo, que finalement, on voit très bien que ce n'est pas, les anges ne se rebellent pas du tout, c'est juste un combat céleste qui a lieu lors de la naissance de Jésus. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant la création du monde, c'est quelque chose qui se passe vraiment lorsque le Messie Jésus naît. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Vous voyez? Ça commence à devenir clair. Les dragons avaient des anges aussi, et ces anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ah, maintenant on sait que ces anges-là, le fameux dragon, c'était Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le diable, la Bible le présente ici dans l'image d'un dragon, Satan, accompagné des autres anges qui sont de son camp, qu'on commence à appeler ses anges, ont livré la guerre contre Michael et ses anges. Ou donc les anges à son service, à son département, dans son unité de combat. Et c'est connu, Michael a gagné cette bataille. Et le diable donc, non seulement ont perdu, mais ont été boutés dehors, précipités sur la terre. 2 Pierre chapitre 2 verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Il a dit, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Il y avait aussi un tiers qui est allé avec Satan. C'est vraiment comme une rébellion. Un général prend une partie de l'armée à qui il met la mauvaise pensée dans la tête, ils se mettent tous ensemble. Les voilà qui font carrément leur propre armée, qui tentent de renverser l'armée en place. Ils n'arrivent pas et le voilà, ils sont en maquis, ils sont sortis. Alors là, j'utilise des mots anges déchus en même temps que les démons, mais plus tard, vous allez commencer à étudier le sujet et vous rendre compte que il y a quand même quelques nuances. Alors je vais faire peur, mais ce n'est pas le but. Je vais faire peur, mais ce n'est pas le but. Oui. Je vais vous dire quelque chose, une pensée, vous allez bien noter. Les téléspectateurs sont en train de noter. Même après leur chute, les démons ont conservé le rang qu'ils occupaient en tant qu'anges. C'est une phrase qui va vous faire peur parce que je vais dire des choses. Même après leur chute, les démons ont conservé le rang qu'ils occupaient en tant qu'anges. Nous avons parlé dans l'émission des anges de la hiérarchie céleste. Nous avons vu que les anges les plus élevés étaient les séraphins, suivis des chérubins aux yeux innombrables, avec 4 faces et qui font peur. Vous avez les trônes, vous avez les dominations, vous avez les vertus, les puissances, les principautés, les anges et les archanges.
Et vous dites que si les démons se sont rebellés, ils ont gardé le rang qu'ils occupaient. Il y a donc des démons qui sont des séraphins. Il y a donc des démons qui sont des principautés. Il y a donc des démons qui sont des vertus. La première triade, séraphins, chérubins et trône. Les démons, les séraphins qui sont devenus des démons sont commandés par Lucifer lui-même. Lucifer veut dire porteur de lumière. Et nous savons que les séraphins étaient les plus proches de Dieu, les brûlants. Ils ont une lumière très puissante qu'on ne peut pas les voir. Sinon, vous allez devenir aveugle. Comme il était porteur de lumière, quand il est devenu démon, c'est lui, Lucifer, qui est devenu le chef des séraphins. C'est pourquoi je disais à un jeune, fais attention avec les exorcismes, parce que le jour où tu vas rencontrer un démon séraphin, ce jour-là, tu mourras. Vous avez les chérubins. Les chérubins qui sont devenus des démons sont commandés par Asmodée. Asmodée, son nom signifie celui qui fait périr. Il s'agit des rois de l'enfer. Il est l'esprit de l'impurité sexuelle. Il est l'auteur de l'inceste. Il est celui de la débauche, de la fornication, le destructeur du mariage, le mari de nuit, entre guillemets le dorlis. Ça, c'est autre chose. C'est lui-même Asmodée. Ensuite, il y a dans les trônes. Les trônes sont commandés par maman. Dans Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Luc 16, verset 13. Il appartient au trône. C'est lui qui préside à l'esprit matérialiste ainsi qu'au système des lois économiques. Maman, il s'agit du démon de l'avarice et de la poursuite égoïste du gain. Vous avez ensuite la deuxième triade qui a où il y a les dominations, vertu et puissance. Les dominations, les démons devenus domination sont commandés par Belzéboul, qui signifie prince des dominations. Il est l'instigateur de l'idolâtrie. C'est lui qui est le maître des sciences occultes, de la sorcellerie, des mauvais sorts et des incantations. Parmi les démons qui font partie des dominations, il y a le démon qu'on appelle Python, celui qui est chargé de révéler les choses. Quand vous voyez des gens faire des prophéties, « Ah, moi j'ai un don de voyance », c'est le don du Python, qui lui-même est commandé par Belzéboul. Je ne veux pas aller dans tous les détails, parce que cette émission peut faire peur. Vous avez les vertus. Les démons devenus vertus sont commandés par Bélial. C'est le démon de la perfidie. Mais je voulais dire que dans les dominations, Belzéboul, c'est celui qui est dans certaines loges. Mais je ne vais pas citer les noms. Quand vous pensez que vous êtes en train de faire des prières au triple soleil, en vous tournant à l'Orient, en faisant des pentacles, derrière ces rituels-là se cache le démon. La troisième triade, principauté, archange et ange. Les principautés qui sont devenues démons sont commandées par Abaddon. C'est l'ange exterminateur de l'Apocalypse. Il est connu sous le nom de destructeur. On dit que ce sont les principautés qui ont tué les enfants d'Égypte. Quand Dieu envoya son ange pour frapper les enfants d'Égypte, pour tuer les premiers-nés, ce démon destructeur appartient aux principautés, parce que les séraphins n'ont pas le droit de le faire. Les séraphins, eux, ils sont liés directement à Dieu. Il y a des démons, il y a des anges qui sont des anges de combat. Il y a des anges qui ne sont pas des anges de combat, mais des anges d'adoration. Tous les anges adorent, mais pas de la même intensité. Ce sont les séraphins. Donc ce sont les principautés. Et quand ils sont devenus démons, ils ont la puissance de destruction. Ils peuvent créer des épidémies. Ils peuvent créer des tremblements de terre. Ils peuvent créer des tsunamis. Il y a ce qu'on appelle les archanges. Les archanges devenus démons sont commandés par Zabulon. Les anges, les simples anges devenus démons sont commandés par Bélial. Donc vous voyez que les anges ont une hiérarchie. C'est pourquoi tous les démons ne peuvent pas les chasser de la même manière.